dans le salon d'honneur du Grand Palais et j'ai le plaisir de retrouver Pierre Rénéraud. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes directeur du style et du patrimoine de la Maison Cartier. Et ce qui frappe quand on visite cette exposition, c'est qu'on a l'impression que la Maison Cartier a toujours un coup d'avance, notamment quand on regarde les broches du début du XXe siècle. Elles ont des formes géométriques, c'est frappant, non ? Je pense que c'est effectivement une des facettes très intéressantes de cette exposition qui montre cet aspect moderne, voire moderniste, du tout début du XXe siècle. Et c'est surprenant parce que non seulement ça montre le rôle prééminent, je dirais, de Cartier dans la création, mais ça montre aussi que la joaillerie est un domaine d'expression en soi qui n'attend pas d'autres domaines pour exprimer effectivement l'innovation, la modernité telle que l'envisageait Louis Cartier au début du siècle. Alors il y a beaucoup de raisons à la géométrie et à l'abstraction, qui est à mettre en rapport d'ailleurs avec ce qui se passe dans le monde de l'art, parce que là on est entre 1904 et 1910. On est au tout début du cubisme, même voire avant même le cubisme, et on est dans les premières formes de l'abstraction dans le domaine de la peinture avec Kandinsky. Donc la joaillerie intègre et voire même parfois anticipe ce qui se passe dans d'autres domaines de cette époque-là. Et quand vous parlez d'autres domaines, je pense notamment à la mode. La Maison Cartier a tissé des liens très tôt avec le monde de la mode. Est-ce que c'était chose courante à l'époque ? Alors, ce n'était pas chose courante, effectivement, que de mêler joaillerie et mode, mais ce qui intéresse Cartier, ce n'est pas la mode en tant que telle, c'est-à-dire ce n'est pas le côté changeant selon la saison, mais ce sont les changements profonds du rôle de la femme qui illustrent la mode même, notamment le changement de silhouette qui s'opère avant même la guerre de 1914, avec la disparition du corset. Se pencher était très difficile avec un corset. Et déjà, le bijou qui va accompagner ce mouvement va être différent. Le diadème se transforme en bandeau, il va être porté serré sur la tête, de façon à ne pas tomber avec ce mouvement. La silhouette droite et allongée va être accompagnée d'un sautoir, plutôt que de collier court et de collier plutôt large. La broche de corsage, qui était, elle, attachée au corset, va disparaître, alors que c'était un bijou majeur de la joaillerie cérémonielle. Vont apparaître les bracelets portés même en accumulation, et des bracelets de diamants, des bracelets très très précieux. Donc on le voit, la joaillerie accompagne effectivement le nouveau mode de vie de la femme et notamment le changement profond qui s'opère dans ses mouvements. Oui, il y a des périodes clés de l'histoire, notamment les années 20, les années folles. C'est là aussi la grande période d'émancipation de la femme. Les nuques se dégagent, les cheveux se raccourcissent, la femme commence à fumer, elle se maquille, alors qu'avant le maquillage c'était réservé aux cocottes et aux filles de mœurs légères. Comment la Maison Cartier accompagne ces évolutions-là ? Alors vous le soulignez, il y a un gain de liberté énorme au niveau du comportement féminin dans la société, c'est-à-dire des comportements qui étaient en dehors de la société sont tolérés et même devenus sophistiqués. Et le joaillier Cartier accompagne effectivement les femmes dans ces nouveaux comportements et crée des objets qui apportent l'élégance, voire la préciosité pour certains de ces objets, et même, je dirais, sont même à l'origine de certains mouvements qui eux-mêmes sont considérés comme alors encore plus élégants qu'auparavant, notamment le fume-cigarette ou le porter d'un nécessaire à la main, qu'on peut enfiler d'ailleurs autour d'une bague et qui est suspendue à cette bague, des vanity que nous appelons nécessaires, donc dans le vocabulaire de la maison, et qui sont d'une extrême sophistication esthétique, qui font appel à énormément de thèmes d'inspiration, de savoir-faire différents aussi, d'incrustation de pierre, de lacs burgotés, de marqueterie, de nacre, énormément donc de savoir-faire précieux et je dirais tous au service de la recherche de la beauté. Merci Pierre Rénéraud. Merci.